Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Avalanche, de son écosystème, mais aussi de son consensus. Et c'est parti, c'est tout de suite. Du coup, commençons par la base. Qu'est-ce que Avalanche? En gros, Avalanche, c'est une blockchain d'infrastructure qui va être une blockchain entre le layer 1 et le layer 0. Elle se compare notamment à Ethereum ou encore à Polkadot. Avalanche, c'est un écosystème qui va permettre de construire des applications décentralisées qu'on appelle DApps et qui va permettre aussi à la DeFi de se développer. En gros, ils veulent être une plateforme où on va pouvoir développer plein d'applications, des systèmes de paiement, des NFT, etc. Avalanche a une capitalisation de marché de plus de 4 milliards et je crois que c'est la 18e crypto au classement que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap ou CoinGecko. Avalanche a été lancé en 2020 aux États-Unis par Avalabs, qui est donc la société qui gère Avalanche. Ils ont levé 6 millions et après ils ont fait une vente de tokens privés et aussi publics en ICO de 48 millions. En gros, Avalanche, ça va être une usine à outils, on va pouvoir développer facilement tout en étant scalable. En gros, le but c'est de faire le plus de transactions possible par seconde sans bien sûr négliger la décentralisation. Je ne vais pas critiquer la décentralisation de Avalanche, mais il faut savoir que c'est quand même un protocole assez jeune et qu'ils ont donc seulement pour l'instant 1200 nodes validateurs. Donc c'est à voir dans le futur s'ils arrivent à avoir d'autres validateurs qui sont bien diversifiés partout dans le monde, etc. Je vais aussi vous parler de l'Avalanche Virtual Machine. Alors j'ai déjà parlé de l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, dans d'autres vidéos, mais en gros, donc il faut retenir que c'est l'endroit où les développeurs vont pouvoir développer différentes applications. En quelque sorte, le VM ou les machines virtuelles, c'est le cerveau, on va dire, de la blockchain, et c'est l'entité qui va permettre au réseau d'être continuellement mis à jour, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Avalanche Virtual Machine est compatible avec l'EVM. Donc ça veut dire qu'il y a des développeurs qui vont pouvoir coder en Solidity sur Ethereum et qui vont après pouvoir intégrer ce code-là et ces applications sur Avalanche. Mais Avalanche va proposer aussi d'autres langages, pas seulement le Solidity. Concernant la team de Avalanche, je vais vous parler des 3 personnes les plus importantes, les cofondateurs. Premièrement, on a Emin Günsirer qui lui est un universitaire, en fait c'était un prof, il est américano-turc, très scientifique et il enseignait à Cornell University. Ensuite, il y a Kevin Seknicki, le COO de Avalabs, donc il lui était candidat au doctorat en informatique de Cornell University et qui a effectué plusieurs recherches sur tout ce qui est système distribué, cryptographie, sécurité et même économie. Et enfin, on a Maofan Ted Yin qui lui est le 3e cofondateur et qui a effectué de nombreuses recherches fondamentales dans le domaine des systèmes distribués, qui est passionné par la résolution de problèmes tels que les tolérances aux fraudes, les inefficiences de consensus, les systèmes de pair à pair, etc., qui lui d'ailleurs a beaucoup travaillé sur le protocole de consensus de Snowman et d'Avalanche. Mais concrètement, comment ça marche Avalanche? On va rentrer dans des choses qui sont un peu plus intéressantes et compliquées à comprendre, mais je vais essayer de vous simplifier un maximum. En gros, Avalanche, on vous a dit que c'était une blockchain, mais dans Avalanche, il y a 3 blockchains différents. Il y a la X-Chain, la C-Chain et la P-Chain. Alors, on va commencer doucement. Les 3, déjà, il faut savoir qu'elles sont interopérables. La X-Chain, c'est la chaîne d'échange. En gros, c'est celle qui est utilisée pour gérer tous les actifs, les échanges d'AVAX par exemple, et donc il va utiliser le consensus de Avalanche et payer les frais en AVAX. Vous inquiétez pas, après je vais vous expliquer ce que c'est que le consensus Avalanche, ce que c'est que le consensus Snowman et la différence entre les deux. Je continue. Donc on a la X-Chain. Après ça, on a la C-Chain. La C-Chain, en fait, c'est tout simplement la chaîne de contrats qui va être utilisée pour les smart contracts et donc il va utiliser le consensus Snowman. En gros, c'est le Snowman, c'est un peu comme le consensus Avalanche, mais un peu modifié, je vais y revenir. Donc les développeurs sur cette C-Chain, ils vont pouvoir créer des contrats intelligents pour les applications décentralisées et du coup, comme ça fonctionne aussi, c'est EVM compatible, ils peuvent fork des applications d'Ethereum directement sur la C-Chain. Et donc enfin, on a la P-Chain. Donc la P-Chain, en fait, c'est la coordination de tous les validateurs via le consensus Snowman qui va suivre les sous-réseaux actifs et permettre aussi la création de nouveaux sous
sous-réseaux. Ce que j'appelle sous-réseaux, en fait, c'est les subnets. Je vais en parler peut-être un peu plus, mais en gros, les subnets, c'est un ensemble de validateurs qui vont fournir un consensus pour des blockchains qui sont hautement paramétrables et personnalisables. Et au-dessus de tout ça, on a en fait le primary network qui, lui, gère l'ensemble des validateurs qui vont coordonner les activités avec la chaîne Pi. Si vous m'avez suivi jusque-là, vous savez donc que Avalanche est une blockchain en proof of stake, mais que le protocole de consensus d'Avalanche est très intéressant parce qu'il va utiliser l'algorithme Snowball que je vais vous expliquer juste après, qui lui crée un consensus et le renforce. Les nœuds validateurs fonctionnent tous en parallèle pour vérifier la confirmation des transactions des validateurs aléatoires, en gros faire un calcul de probabilité, et tout ça, ça va permettre d'améliorer le temps de finalisation d'une transaction pour qu'une transaction soit irréversible en moins d'une seule seconde. Et donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée à Avalanche. Essayez de comprendre. Je vous ai parlé de deux trucs différents. Je vous ai parlé du consensus de Avalanche, du consensus de Snowman. Et dans le consensus de Snowman, il y a bien sûr l'algorithme de Snowball dont je vais vous parler. D'abord, essayons de comprendre la différence entre le consensus de Snowman et le consensus d'Avalanche. Le consensus de Snowman, c'est tout simplement un processus qui va permettre de créer linéairement des blocs. Donc, c'est une blockchain. Tandis que Avalanche, le consensus d'Avalanche, va utiliser en fait ce qu'on appelle un graphe orienté acyclique. Le protocole d'Avalanche n'a pas besoin d'un leader pour atteindre un consensus différemment du proof of work, du proof of stake, du DPoS, etc. Tout ça, ça va permettre d'augmenter la décentralisation sans sacrifier la vitesse. Avalanche va utiliser ces nœuds pour valider les transactions en exécutant un protocole de consensus qui est optimisé par ce que je vous ai dit, un DAG, donc un Directed Acyclic Graph, ou en français, un graphe orienté acyclique. En gros, qu'est-ce que c'est le DAG? Ça va permettre quoi concrètement? Le DAG, ça va permettre au réseau de traiter les transactions en parallèle et les validateurs sont interrogés aléatoirement et il n'y a pas besoin de blocs, mais on dit donc il n'y a pas de bloc en fait dans le consensus de Avalanche, mais on a des transactions mères qu'on appelle vertices. Snowman, lui, le consensus va s'appuyer sur celui d'Avalanche, mais va ordonner linéairement et créer des blocs. Donc c'est vraiment Snowman un consensus, un protocole de blockchain. Si là vous avez rien compris à ce que je vous raconte, essayez juste de vous dire voilà, il y a un consensus qu'on appelle Avalanche, il y a un consensus qu'on appelle Snowman. Avalanche, on va dire que Snowman est dans Avalanche et dans Snowman, il y a un algorithme qu'on appelle Snowball. Et là, c'est très important parce que c'est très intéressant de comprendre en fait comment est-ce que cet algorithme il marche et pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Snowman et Snowball aussi. Désolée pour les techniques qui passent par là et qui ont l'impression que j'ai tout faux. N'hésitez pas si vous voulez à commenter et à me dire comment est-ce que j'aurais pu améliorer mon discours. En tout cas, j'essaye de faire le discours le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer donc Snowball, l'effet en fait boule de neige, parce que Snowball en français ça veut dire effet boule de neige. En gros, il y a 4 étapes pour que les nœuds arrivent à un consensus sur Avalanche. 4 étapes pour valider quelque chose. On va prendre un exemple, on va dire qu'on cherche à savoir quelle est la meilleure ville où vivre entre Paris et Marseille. La première étape, c'est ce qu'on appelle le slush, c'est la formation de la transaction, en gros c'est la requête initiale. Donc dans notre exemple, la requête initiale, c'est quelle est la meilleure ville où vivre, Paris ou Marseille. Après, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle snowflakes, ou les flocons de neige en français. Et en gros, là, dans notre exemple, ça va être, par exemple, d'après moi, Marseille est la meilleure ville où vivre d'après mes recherches. Et ensuite, on va passer à Snowball, où là, l'effet boule de neige. En gros, si je reprends toujours mon exemple, il y a quelqu'un qui va dire à quelqu'un d'autre « Les frérots, vous avez trouvé quoi à la question de la meilleure ville où vivre? Si vous avez rien trouvé, copiez ma réponse, dites Marseille. » Et du coup, je vais dire ça aux autres et les autres, je vais leur dire aussi « Allez demander à d'autres gens ce qu'ils ont trouvé. S'ils n'ont rien trouvé, dites-leur de mettre Marseille aussi. » Et donc là, on arrive à la 4e étape qui est l'étape de l'avalanche. En gros, plus de gens votent pour Marseille et plus la réponse Marseille fait l'unanimité. Donc ceux qui ont voté Paris, en fait, ils vont se résigner à voter Marseille car la réponse est écrasante et c'est ce que la vaste majorité des gens ont trouvé.
Donc le consensus est trouvé et c'est fait à partir d'un petit flocon de neige, donc une personne qui trouve Marseille et qui a terminé en avalanche où plusieurs personnes sont d'accord puisqu'ils ont tous trouvé la même réponse et ils se la partagent. J'ai essayé d'imager un maximum le consensus de avalanche, mais en gros ce qu'il faut aussi retenir c'est que ce consensus fait en sorte que la blockchain est vraiment très résistante aux attaques de 51%. L'attaque des 51%, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand vous prenez la moitié des nœuds du réseau et vous tout simplement vous les corrompez, et si les 51% se mettent d'accord, alors peu importe, c'est eux qui auront raison même s'ils sont corrompus. En gros, sur Avalanche, en fait, cette relation de confiance entre les nœuds, cette notion de crédibilité et surtout cette notion qu'il faut bien comprendre d'antériorité, de on a demandé à une personne avant qu'est-ce qu'elle a trouvé et avant, etc. Il faut bien comprendre qu'il y a une notion d'antériorité qui est assez importante, et en gros tout ça fait que l'attaque des 51% sur Avalanche c'est pas possible, contrairement à Bitcoin. Par contre du coup sur Avalanche c'est je crois 81%, donc il faudrait que 81% des nœuds validateurs soient corrompus, qu'ils se soient tous mis d'accord pour faire une fausse formation pour que en fait on ait cette attaque là, alors que sur Bitcoin ou sur d'autres blockchains c'est 51% ou moins. Il y a des blockchains où c'est même 33%, c'est-à-dire que si 33% des nœuds validateurs se mettent d'accord entre eux pour dire non finalement on a tous plein d'argent, ils peuvent très bien le faire. Et ça c'est ce qu'on appelle en général, qui est connu sous le nom de attaque des 51%. Et en fait c'est pas possible sur Avalanche, encore une fois, parce que du coup il faudrait plus de 81% des nœuds corrompus pour pouvoir attaquer Avalanche. J'espère que vous avez compris du moins un minimum. Dites-moi-le en commentaire et n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si c'est le cas ou pas, juste pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Je voulais finir cette vidéo sur un dernier truc qui est assez important, ce sont les subnets. J'en ai parlé en introduction il me semble. En gros les subnets c'est là où on va pouvoir utiliser la technologie d'Avalanche, mais sur le réseau public qui va être utilisé de façon privée et en même temps raccordé. En gros c'est un mini réseau d'Avalanche qui est privé où vous pouvez vous connecter au réseau public pour partager des informations et c'est hautement paramétrable. En fait ça veut dire que si une institution, une entreprise ou qui que ce soit ne veut pas redévelopper toute une blockchain, elle va pouvoir tout simplement aller chercher un ensemble de validateurs et créer un subnet donc sur Avalanche. Il y a aussi d'autres blockchains qui proposent cette fonctionnalité-là, mais c'était très intéressant puisque j'ai pu en parler avec Jérémy Azan qui est Project Manager chez Avalabs et qui s'occupe justement de tous ces sujets de subnet, et en fait c'est intéressant de voir que c'est super paramétrable, c'est-à-dire que quand on est dans un subnet, on peut choisir son consensus, on peut choisir son token, etc. On n'est pas obligé d'avoir le token natif de Avalanche, et ça peut permettre à des entreprises ou à des institutions qui n'ont pas les ressources humaines ou matérielles nécessaires pour développer de nouvelles blockchains, de développer des projets, des blockchains, des applications, etc. à travers Avalanche. Donc c'était une petite parenthèse. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller creuser le sujet des subnets parce que c'est un truc un peu complexe mais qui est très intéressant. Pour finir, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que en tout cas vous avez pu essayer de comprendre un petit peu comment marcher Avalanche. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je sais aussi que je vais bientôt sortir une vidéo sur l'utilité des tokens, la tokenomics, etc. J'ai sorti une première partie, mais il y aura une deuxième partie qui sortira. Tout simplement, j'attends d'avoir un peu plus d'insight de la part de personnes avec qui je travaille pour vraiment vous faire une vidéo complète sur le sujet. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. C'était Carlita Crypto. À plus!